bienvenue sur la chaîne Mémoire de Guerre. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo assez simple sur quelques arnaques ou quelques prix un peu abusifs sur le bon coin. Donc on commence tout de suite avec cette première annonce sur des casques Adrien. Et oui, ils deviennent de plus en plus compliqués à trouver en vide-grenier, en brocante, etc. Et donc là on a deux magnifiques annonces à 80 € le casque. On pourrait se dire 80 €, s'il est complet, s'il est propre, finalement ce serait plutôt un bon deal. Mais là clairement c'est pas le cas. Donc le premier c'est simple, la grenade il y en a que la moitié. Et le deuxième de toute façon est en mauvais état, il manque la peinture sur une grande partie du casque. L'intérieur bien sûr est absent sur les deux. Sur l'un il y a les gaufrettes quand même, parce que à 80 € on se fout pas de nous. Mais j'ai envie de dire, qui va acheter ça? À 80 € ce sera ni des collectionneurs, ni des jeunes collectionneurs je l'espère. Qui va acheter ça? Surtout que sur le même site on peut trouver à 100 €, voilà, un casque Adrien modèle 15 complet, en super état, avec en plus la plaque commémorative qui était donnée à tous les soldats juste après 14-18. L'état a l'air d'être vraiment nickel, le cuir intérieur est beau. Bon, il y a la jugulaire qui est coupée, comme c'est souvent le cas puisque le cuir est très fin, mais globalement c'est quand même une très bonne affaire. Donc moralité, les coques toutes pourries à 80 €, il faut passer. Annonce numéro 2. Alors quand je vois médaille croix de guerre avec palme, pièce unique, 110 €, moi perso, j'imagine, je sais pas moi, une croix de guerre de Giraud, une croix de guerre de Vichy avec, je sais pas, un diplôme d'attribution, quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Je vous laisse imaginer la tête que j'ai fait quand j'ai vu ça. Donc comme vous pouvez le voir avec les photos à gauche et à droite, c'est simplement une croix de guerre 39-45 avec une palme. Alors déjà, les croix de guerre 39-45 sont celles qui ont été distribuées après le conflit, sinon il ne pourrait pas y avoir la date 45. C'est sûrement la variante la moins rare, avec la 1939, surtout que la 39-45 continue à être produite aujourd'hui. Mais par contre, on a une description de toute beauté. Alors là, on a la page Wikipédia de haut en bas. La croix de guerre est en bronze florentin, du module de 37 mm à 4 branches, avec entre les branches 2 épées croisées. Gna 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 gna, mais on n'en sait pas plus. Effectivement, il y a une citation obtenue, on voit la palme, mais on ne sait pas si elle a appartenu à quelqu'un de célèbre, s'il y a des papiers avec. Non, rien, c'est juste une croix de guerre de fabrication probablement actuelle, qui a jamais dû être portée d'ailleurs, qui est vendue à 110 €. Bon, ça choque que moi. Et encore une fois, sur le bon coin, vous pouvez trouver beaucoup mieux avec cette croix de guerre 39 à 30 €. En plus, elle a une citation sous forme de palme et une citation sous forme d'étoile. Elle est datée 39, enfin c'est le millésime 39, donc donné pendant la campagne de 40. Et le prix, là c'est le vrai prix d'une croix de guerre. Bon, je vous propose de passer à l'annonce suivante, donc une gourde coco. Jusque là, rien de particulier, elle est datée 43, c'est sûrement l'année la plus commune en termes de gourde coco. Les 45 sont assez rares à trouver, les 44 n'existent pas et sinon c'est donc 42. Mais ce qui choque franchement, c'est le prix, 170 € à ce prix là, faut pas y aller quoi. À moins qu'elle ait une particularité exceptionnelle, sinon une gourde coco, je pense que vous pouvez en trouver une bien sympa aux alentours des 100 €. Annonce suivante. Alors, c'est une cartouchière d'US-M1. Alors déjà, c'est pas une cartouchière, c'est un porte-chargeur, mais passons. On va commencer par lire la description. Je vends cette pochette originale, pas copie, waouh, d'une cartouchière datant de 1943 pour une US-M1, fermant avec un rabat qui est fonctionnel. Super, et bouton pression. Bah déjà oui, elle est datée de 43 puisque de mémoire sur le premier modèle de porte-chargeur du SM1 ils ont été fabriqués qu'en 1943. Mais surtout le prix, 50 €. Même Paratroopers s'ils auraient pas osé. Oh wait. Bon ok, Paratroopers s'ils auraient osé. Mais bon, ceux-là que vous voyez à l'écran, ils sont issus d'un lot tout neuf, sortis de leur caisse, et bon c'est Paratroopers en Normandie. Bon, ça excuse pas le prix, mais quand même. Mais surtout, ce qui est intriguant dans l'annonce qui nous intéresse, c'est léger raccro. Bon, ça peut, hein, dû à l'utilisation. Mais quand on regarde les photos, on se dit, tiens, c'est bizarre. L'accro, il est que derrière au niveau de la couture.
alors que si c'était un accroc d'utilisation, il serait plutôt devant, ou à la limite, ce serait usé sur toute la longueur du ceinturon. Et quand on regarde la dernière photo, on comprend aisément ce qui s'est passé. On a donc deux trous au niveau des coutures qui étaient l'emplacement d'une patte de fixation pour un anneau, donc les modifications françaises d'après-guerre. Il y a une petite patte de cuir, un anneau, tout ça pour l'accrocher au breulage en cuir modèle 1892, si je me trompe pas. Et donc ces crochets français sont très souvent retirés pour faire passer donc ces porte-chargeurs du SM1 pour des originaux Seconde Guerre intouchés avec juste un petit accroc, alors que non, c'est une modification française après-guerre qui a laissé des traces parce qu'elle a été retirée en plus vraiment comme un sagouin quand on voit comment c'est déchiré. Et ça a aucun intérêt pour un collectionneur qui voudrait faire de l'US par exemple, d'acheter des porte-chargeurs du SM1 francisés et en plus où on a enlevé la patte de cuir. Ces porte-chargeurs du SM1 ne coûtent pas très cher, ils sont à 20 € je dirais prix collectionneur, vous pouvez en trouver à 40 € grand max dans les boutiques spécialisées, comme je sais pas, Overlord, Fortitude Militaria, Paratroopers, tout ça, vous pouvez les trouver à 40 € grand max et vous aurez le choix en plus. Et même sur le Bon Coin d'ailleurs, vous avez le choix pour en trouver. Et du coup, ça n'a aucun intérêt sur des pièces qui ont finalement une valeur monétaire très faible, d'aller prendre des objets qui sont en mauvais état, qui ont été bidouillés, etc. Laissez ce genre d'objets là où ils sont, si ça vous intéresse pas. Après, si vous voulez avoir une tenue Algérie avec des porte-chargeurs USM1 modifiés, prenez-les, mais prenez-les modifiés parce qu'ils sont modifiés. Ou prenez-les US Seconde Guerre parce qu'ils sont Seconde Guerre. Ça sert à rien d'essayer d'avoir un espèce d'entre-deux un peu bâtard qui sera en plus invendable. Et puis surtout à ce prix-là quoi. Bon, et à côté je vous ai mis pareil une autre annonce qui redonne un peu espoir, un lot de 2 porte-chargeurs USM1 et c'est bien marqué qu'ils ont été transformés par l'armée française, hein, on voit repasser comme souvent par l'armée française. Et donc le lot de 2 à 30 € c'est franchement un bon prix. Surtout qu'on en a un British Made et un US, donc ça peut permettre à un jeune collectionneur de montrer la différence entre deux exemplaires. Et en plus, ça a été enlevé de façon beaucoup plus propre. Voilà, annonce suivante. Donc pour cette annonce, on a un casque allemand. Et oui, parce que les casques allemands, ça fait vendre, les casques allemands camouflés, ça fait ultra vendre. Et en plus, ça coûte une blinde. Ça peut valoir plusieurs milliers d'euros selon le camouflage, etc. Donc il y a une vraie spéculation autour de ça. Alors, tout d'abord, avant de parler du casque, du prix ou quoi que ce soit, je tiens à dire, ce n'est pas moi qui ai rajouté ces petits smileys absolument atroces sur les insignes. Donc il y avait à gauche l'insigne du parti et à droite l'insigne de la SS. Donc c'est censé être un casque de la Polizei. Et donc c'est pas moi du tout qui ai ajouté ça, c'est le vendeur, afin qu'il se fasse pas choper par le Bon Coin en gros. Donc premièrement, ce qui frappe, c'est le prix, 400 €. 400 € pour ça. On voit donc immédiatement que c'est une copie de casque, que la peinture est pas terrible. Et 400 €, je comprends pas pourquoi. Quand on regarde l'intérieur, de la même façon on voit que l'intérieur est tout neuf et assez moche. La jugulaire a l'air un peu grossière. D'autant plus que les photos sont un peu floues, donc c'est compliqué d'avoir une bonne idée du truc. C'est vendu comme étant un casque rare, etc. Alors j'ai pas laissé la description, mais c'était en gros ce que ça disait. Alors qu'il n'y a rien d'original quoi, c'est juste une reproduction de casque qui vaut en moyenne 90-100 € avec une peinture et des décalques. Donc à un moment faut arrêter de vendre à n'importe quel prix n'importe quoi. J'espère que personne n'achètera ce genre de choses. Mais bon, après, vu la qualité du travail réalisé, je pense pas que grand monde puisse se tromper avec un casque original. Dernière annonce, je vous propose un superbe ceinturon en cuir. Là vous allez me dire, il n'y a aucun problème. C'est un ceinturon pour officiers français, donc entre les années 20 et les années 40, globalement. Mais moi c'est le prix qui me pose problème. 80 € pour un authentique ceinturon militaire en cuir avec boucle en laiton à 2 crochets. Il y a 2 passants. Non, c'est pas un argument marketing les 2 passants. Et 80 €. C'est des ceinturons qu'on trouve facilement encore en brocante, en vide-grenier, pour environ 10, allez 20 € si vous le prenez, pareil, soit chez un pro, soit chez un collectionneur. Ça vaut pas 80 €. Alors peut-être que c'est par ignorance du prix et la personne, en toute bonne foi, s'est dit « Ah, j'ai quelque chose d'ancien, quelque chose de rare qui vaut ce prix-là », mais non, ça ne vaut pas ce prix-là.
c'était intéressant de leur envoyer un message et de leur dire bah écoutez, moi je suis pas intéressé par votre objet, mais je vous le dis, je connais un petit peu les prix, etc. Ça ne vaut pas ça. Les gens peuvent être de bonne foi et ne pas savoir. J'ai vu comme ça un jour un casque quadrillant d'infanterie complet qui était vendu à 300 ou 350 euros. J'ai contacté la personne et elle m'a dit que qu'elle connaissait pas et qu'en fait ça appartenait à son grand-père et donc il y avait une valeur sentimentale et qu'elle voulait pas le laisser partir pour une misère quoi. Mais bon, en tout cas, ce ceinturon à 80 euros, c'est trop. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé. C'était peut-être un poil long et j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Et salut!